langue, nous cause, ça qui fait nous pas qu'à écrire. L'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tu ban lettre prononcée. Toute lettre qui nous tendait, nous a écrit les pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire li. Il arrive là aussi que Maurice gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Alors, nous pouvons retrouver aujourd'hui dans MAI, justement, nous pouvons causer un manuel scolaire. Et derrière tout ça, il y a une équipe qui travaille, et chef de file, donc, toute l'équipe. Et nous avons docteur Béatrice Antonio-Françoise, qui est aussi une coordinatrice, qui occupe tout ça là. Et avant de nous rentrer dans le vif du sujet, docteur, nous sommes capables de connaître comment est-ce qu'au film commence l'ensou dans la créolité, dans le créole mauricien. Donc bonjour Christelle. Alors comment on tombe dans mon visa d'y aller comme ça dans caraï créolistique, hein, c'est pendant mon parcours en licence, donc moi j'ai fait un MBA French dans l'université Maurice et mon gagne l'occasion en fait choisir parmi différents modules qui n'ont pas le électif. Donc il y a un module qui intrigue moi un peu qui tique justement la généalogie de langue créole. Donc je dis alors en tant qu'un Mauricien cause créole. Nous bizarre connaître, nous bizarre comprendre, hein, parce que nous partions encore, puis gagner dans l'école à ce moment-là. Et donc moi, je suis cours là, et c'est un premier module qui nous extravertisé en fait, hein, parce qu'ils vont découvrir un peu une théorie qui, alors, non comme ça, une théorie eurogénétique, afrogénétique, etc. Donc, il est extra fascinant en fait, comprendre un peu tout ce qui est là. Deuxième année, pareil, nous regagnons possibilité gagner choisir un module créolistique, quand là, nous avons plus le domaine lexicographie, lexicologie, etc. Donc, extra, bien content. Donc là, et troisième année, malheureusement, nous pas gagné l'opportunité de faire. Et donc l'université finie et nous gagne l'opportunité, en fait, nous gagne la bourse. Nous gagne la bourse pour compléter, pour faire un MPhil, PhD. Et les temps, nous rencontre qui pouvait nous superviser par la suite, donc professeur corporant, justement, quand tu peux discuter un petit qui va nous préciser, qui est intéressant, qui est capable de développer. À ce même moment-là, moi, tu peux travailler traductrice dans une compagnie privée, donc tu peux traduire des pays anglais, français, et que la réflexion arrivée là, qui fait nous pas faire une réflexion, la traductologie dans le paysage mauricien, plurilingue mauricien, et qu'après il est un peu par rapport à créole mauricien justement, mais qui nous capable, comment est-ce qu'il nous capable de développer le langage là dans une sphère différente, dans un domaine différent, comme administratif et juridique. D'ailleurs, je me consacre à une thèse doctorale là, et donc voilà, c'est comme ça en fait qui m'a lancé et puis professionnellement pareil, j'ai eu l'opportunité de venir dans MAI et voilà. C'est comme ça en fait. Ou faire partie du premier du monde qui fait une thèse en utilisant le créole mauricien? Alors, mon pensée, parce que en fait, mon domaine en fait, c'est traductologie et l'étude créole. Donc, assez novateur, hein, nous vous dire, mais je pensais que l'année à venir, bien, ça pouvait être quelque chose de monnaie courante, hein, parce qu'ils élèvent puis des affaires dans l'école primaire, secondaire, et puis l'université, hein, parce que l'université, tu peux des affaires. Comme on me dit, tu as là, un module créolistique. Donc oui, c'est assez novateur. Très, très bien. Alors, c'est aussi un espoir qui peut donner à tous ceux qui nous trouvent là. Nous trouvons là dans ma précédente émission, par exemple, nous avons une classe Forme 5 qui peut préparer dans BPS Fatima pour faire SI en créole mauricien. Donc, tout ça, c'est mon encouragement, c'est mon parfouet, c'est main qui peut montrer à cette génération-là. Alors, l'avantage qu'ils ont dans cette génération-là, c'est qu'ils ont eu l'occasion de faire dans l'école et qu'ils ont certainement maîtrisé beaucoup plus qui prend l'île sur le tas, on a envie d'y aller. Donc oui, absolument. D'ailleurs, pour moi, c'est très positif quand on peut trouver comment le langage là peut évoluer, décision historique qui prend pour sur l'évolution. Donc, les capables est positif en fait. Alors, nous permettez-nous de réagir avant nous préparer ce sujet-là. Un projet de loi qui est passé dans quelques semaines de cela dans l'Assemblée à côté de cause l'examen qui peut venir. Alors, ça fait là peut venir fort, comment nous dire. Et dans l'examen en SI, National Examination Body, qui peut créer la ministre vient annoncer dans le Parlement. Alors, aux réactions par rapport à cela, c'est un progrès, un grand pas. Alors, vous avez dit que c'est avec beaucoup d'émotion qui nous accueilli sa décision-là. Hein. Quand nous trouvons cette décision-là, nous capables, c'est une grande émotion qui nous gagne parce qu'il nous connaît, nous tout conscient depuis combien d'années, justement,
tout travail qui fin faire justement pour amener sa langue pour amener dans Kotlin River, c'est là nous fin arrive quand même, nous parce upper secondary education qui est historique en fait dans le paysage République Maurice et c'est très très positif en fait et ça peut donner l'espoir comme on peut dire à des enfants qui peuvent faire les depuis grade N pour connaître qui arrivent au niveau SI et qui sont plus capables bien sûr prendre l'examen aussi là. Et MAI, comment les peut retrouver au centre de tout ça? Alors, MAI, parmi ces 23 mandats, donc, il y a le curriculum development, donc, que nous, justement, travaillons, ce qu'on appelle le National Curriculum Framework, Teaching and Learning Syllabus, et évidemment, manuel, création manuelle, et aussi, deuxième mandat, donc, le Teacher Education, que nous, on sort formation, enseignant, et troisième, c'est recherche. Alors, déjà, nous, concernés par les trois par rapport à ces trois mandats là, la question créole mauricien. Donc, au niveau MAI, nous finissons l'occasion justement conceptualiser et développer le National Curriculum Framework pour créole mauricien, pour qu'il y arrive dans Upper Secondary, donc grade 10 et 11 à ce stade-là, et que nous avons l'occasion, nous prenons coordination en fait du manuel de grade 11, qui peut servir dans l'école cette année-là, donc qui peut débourser évidemment le banc de l'examen. Donc voilà, alors, comment me dire, mon travail, justement, mon prend coordination du manuel de grade 11, qui, justement, manuel peut servir, et donc voilà. Et après, évidemment, au niveau de l'examen, etc., il y a plusieurs institutions qui peuvent travailler là, MES, évidemment, par rapport à assessment, et puis il y a l'Université Maurice, qui est le awarding body. Donc voilà, c'est un joli travail, on veut dire, interinstitutionnel encore, pour pas de projet là, et pour faire l'y aboutir. Comment bizarre. Alors, nous pouvons vivre un moment historique et quelque chose qui nous bizarre signaler, docteur Béatrice Antonio-François, c'est qu'ici, dans ce département MAI, là, Créole Department, ZP conceptualise un livre dans grade 11, dans Forme 5, qui peut aller au niveau SI. Créole République Maurice Department, justement, comme on dit, parmi les trois mandats, évidemment, il y a la partie développement manuel. Il est important aussi signaler que ce manuel-là, il fait pour ban professeur, mais aussi pas ban professeur. Parce que ça manuel-là, donc nous faisons code de manuel de grade 11, mais c'est aussi avec une équipe éducateur qui vient depuis ban States College, CEDEC College et aussi ban collège privé. Donc c'est un joli travail d'équipe qui finit faire avec bien sûr l'apport de ban collègues depuis nos départements justement. Donc voilà. Ouais. Qui ban retour qui finit de la part des bans élèves, des bans enseignants, peut-être aussi des bans parents. Ban feedback qui nous gagné, pas juste par rapport à manuel de grade 11, évidemment, il y a tout ban manuel qui est dans le curriculum, enfin dans le système là. Ben nous gagnons un retour très positif en fait, parce qu'il y a une bonne affaire qui revient, qui est important de dire, c'est qu'ici il y a tout cet manuel qui en langue. Mon envie cause plus langue maternelle ici là. Et donc c'est des suites des enfants là de connecter avec les ressources là parce que c'est un langage qui peut servir, qui servit dans la vie de tous les jours et qui a un lien particulier avec les. Donc quand les enfants rentrent dans un manuel qui dans ce langage, il y a un autre rapport à la ressource en fait. Et donc pour nous, ce qui nous comprend, c'est qu'il y a une certaine émotion et surtout qu'il y a une certaine facilité, moi, envie de dire, parce que c'est dans le langage qu'ils ont l'habitude de communiquer. Après, bien sûr, évidemment, nous ne pouvons pas dire qu'il est plus facile. Alors, ça, c'est une affaire aussi. Nous ne pouvons pas dire qu'il est plus facile. Ce n'est pas ça l'objectif, là. Nous pouvons juste dire qu'il est beaucoup plus accessible parce qu'il est dans le langage des enfants-là. Après, bien sûr, tout l'objectif, l'apprentissage qui vient, ben, en fonction de ce grade, en fonction de ce niveau, etc., bien sûr, il peut progresser au fur et à mesure. Alors, qu'on peut que le progrès, justement, est-ce qu'il au fil des temps, le manuel peut évoluer, peut prendre une tendance qui est là, par exemple, la mondialisation, nous peut cause maintenant AI, sujet oui. peut-être qui peut venir d'actualité. Absolument. En fait, c'est dans sa logique-là un peu aussi qui nous fait le manuel de grade 11, c'est qui nous réfléchit. Alors, le manuel de grade 10, il cause beaucoup la partie locale, nationale, qui est très importante, en fait, justement, pour qu'ils enfants-là, les faire un lien, en fait, avec cette thématique-là. Et puis, dans le manuel de grade 11, quand nous avons un petit peu plus un thème universel, quand justement, nous avons découvert un peu, par exemple, l'intelligence émotionnelle, qui est une thématique
universel, global, hein, mais qui est important justement. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que quand Manuel, plus nous fait en fonction de grade, évidemment, au niveau technicité là, il est augmenté. Et ça résonne un petit peu dans le projet qui est en cours en ce moment, quand nous pécose. Alors, je connais ma coordinatrice, l'équipe terminologie, dans l'autre projet, donc Promoting Institutional Democracy Through Language Access in KOM and Digital Innovation. Donc, justement, nous pouvons réfléchir sur la partie terminologique. Ça veut dire en fonction de différents domaines, et il y a une terminologie qui est spécifique. Alors, à ce là quand nous réfléchissons par rapport à un contexte scolaire, il est pareil en fait, parce qu'il nous peut dire qu'un manuel grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, c'est différents niveaux, et donc nous devons adapter en fonction de maturité intellectuelle, des élèves, des apprenants, et donc évidemment nous devons augmenter en termes de niveau de technicité. Donc, il y a toute une réflexion terminologique qui nous peut faire, qui nous peut bien faire. Et d'ailleurs, en ces moments, Académie Créole République Maurice, dans laquelle je représente officiellement MAI, nous avons une commission l'orthographe et terminologie, qui encore une fois, il y a sa réflexion qui est bien faite, la terminologie. Alors, nous ne sommes pas capables de dire un domaine particulier, nous n'existe, donner un terme, nous servir, nous dire nous créoliser, il y a une réflexion qui est bien faite. Il y a un testing le terrain, et il y a aussi des spécialistes du domaine aussi qui besoin de nous input là-dedans. Donc oui, en fait, c'est mon envie de dire que c'est tout lié en fait, ok. Donc nous cause manuel, mais nous cause aussi le projet national, que justement réflexion là, il y a différents niveaux en fait. Alors, docteur Béatrice, est-ce que justement, vous avez l'occasion rencontre une session de travail avec tous ces enseignants là, nous allons dire surtout Forme 5 bientôt? Oui, en général, c'est ce qui nous fait aussi, bien sûr en collaboration, comme on dit, avec MES, parce que c'est quand même eux qui en sortent tout l'aspect l'examen. Côté d'un workshop, souvent, qui est organisé justement avec un enseignant pour présenter manuel, pour expliquer un peu la philosophie derrière, et bien sûr comment peut-être pour utiliser les ressources-là, etc. Et après, il y a une session portage et communication justement avec un enseignant, comment ça peut passer le terrain, si c'est une question spécifique. Donc voilà. Très bien. Alors, il y a pourtant qui est dans cette session-là, une session face-to-face, parce que le professeur est capable, comme s'il ramène l'information, c'est qu'ils ont des élèves, puis apprendre et ramène ça vers eux qui dirigent un petit peu du projet. Exactement. Donc, dans sa bande, comme on dit, MAI souvent organise un workshop justement pour communiquer avec les éducateurs qui sont au terrain. Par exemple, je me rappelle qu'il nous fait aller pour grade 9 justement parce qu'il y a un examen national qui fait. Donc, quand tu rencontres l'enseignant qui explique un petit peu la philosophie derrière le manuel, le curriculum, le teaching and learning syllabus. Donc, oui. Nous faire en fait. Alors, personnellement, sachez, on va dire dans 4 mois, nous dire, parce que les jours passent vite, premiers élèves, puis elle ne prend pas dans l'examen Forme 5 en créole mauricien. Qu'est-ce que ça représentait pour vous personnellement? Personnellement, ça représente beaucoup parce que, comment on dit, avec une grande équipe, dans différentes instances, quand nous suivons, nous travaillons en collaboration avec plusieurs stakeholders justement pour amener ce langage-là et quand nous pouvons trouver quand il arrive, nous sommes capables juste contents en fait. Et que nous gardons l'espoir qu'ils continuent à aller plus loin, ils continuent à progresser en fait. Et surtout, comme on peut imaginer un étudiant, quand je rentre dans grade N en 2012, quand à ce là quand je finis PESAC, rentre dans lower secondary, là nous arrivons dans upper secondary. Donc c'est une extra progression en fait là. Donc oui, c'est avec beaucoup d'émotions qu'ils nous accueillent ça. Alors, nous trouvons aussi dans le manuel une thématique très importante qui est liée à un mode de société. Nous abordons un aspect, la drogue. C'est un message qu'ils ont envie. C'est aussi un message et aussi une prévention qu'ils ont envie d'amener pour ces jeunes qui n'arrivent à l'âge là. Alors oui, thématique justement, combat contre la drogue, il tient pas autant pour nous parce que, comme on nous dit là, c'est un livre qui fait pour les élèves et surtout dans notre langage maternel. Et donc, quand nous disons dans le langage maternel, nous pouvons dire qu'il y a un message, il passe plus en fait. Et c'est pour ça qu'il nous choisit justement pour mettre aussi sa thématique combat contre la drogue, parce qu'il nous connaît un peu dans le fléau de société qui est absolument d'actualité, qui est très alarmant. Donc nous dire, c'est aussi une nouvelle mission, c'est un peu, comment dire, un devoir civique
qui nous intégrer, bien sûr, en alignant avec tout l'objectif d'apprentissage qu'il y a dans le NCF, qu'il y a dans TLS, mais qui en même temps, si ça peut capable aussi faire les élèves prendre conscience ou réfléchir justement ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, qui fait non. Comme on dit, c'est une thématique universelle qui nous fait choisir justement pour grade 11. Donc oui, c'est un choix délibéré qui nous prend nous met là, nous dire, parce que ça aussi, les besoins une mission, c'est-à-dire conscientise les élèves et en même temps, bien sûr, comment dire, aborde le problème. Voilà, exactement. Alors, nous pouvons faire référence à ce que nous trouvons dans le collège BPS Fatima, à côté Miss Sandrine, qui fait faire sur mes élèves, faire un poster, le créole mauricien. Et d'ailleurs, nous passons récemment dans nos émissions, et les élèves, ils viennent, ils expriment, ils écrivent, ils dessinent, et ils expriment vraiment qui était la drogue. Donc, et dans les autres aussi qui finissent retrouver dans un endroit que vous restez, que vous et je dis non. Donc, c'est une manière aussi pour ça, la vie de l'avant exprime à travers une thématique qu'ils peuvent utiliser dans le livre. Oui, surtout quand nous guettons le profil, c'est un adolescent, donc quand nous peut dire grade 11, capable, nous dans la tranche 15, 16, 17. Hein, et donc, nous pensons qu'il c'est ce que moi dit là, le niveau maturité intellectuelle là, c'est assez mature pour capable de rendre la mathématique assez dur et que réfléchir là, par le biais de la langue maternelle, mais bien sûr, nous restons dans l'aliment de l'objectif l'apprentissage qu'il y a à la fin. Donc, du coup, bien faire un passage lecture compréhension, travail, traduction, rédaction, mais tout ça là, une thématique spécifique et donc en même temps, on conscientise quelque part. Si nous réussissons bien contents, oui. L'eau, justement, un fléau. Et donc voilà. Nous avons une préparation peut continuer. Peut-être, vous rencontrez un professeur. Alors, je suis confiant que ça va nous élèves là pour mettre un bon résultat. Nous avons crédit, nous avons distinction, bien sûr. Alors, bon, peut-être puis ça donne plus la parole à l'enseignant là, mais mon reste positif quand même, ok. Et nous guetter qui ça donnait, hein. Mais déjà, nous sommes déjà très satisfaits quand nous pouvons guetter un résultat récent, un chiffre qui finit publié par rapport à NCI pour créole mauricien, extrêmement encourageant, hein, parce et ça fait nous faire une petite réflexion. On dit c'est vrai, hein, quand c'est en langue maternelle, c'est intéressant de voir la progression en apprenant dans d'autres langages maternels et il y a de jolis résultats. Donc, nous guetter qui ça donné bientôt et nous restons très confiants et positifs, toujours, n'est-ce pas? Bien sûr, et nous pouvons faire le suivi, nous aussi, nous l'équipe, parce que nous peut, prochaine semaine, nous pouvons, surtout dans ma classe qui peut dérouler. En même temps, me faire un appel hein, pour un collège qui ont envie d'accueillir l'équipe. Téléphone-nous à la MBC, 402 8000. Nous sommes contents de voir comment cette classe Forme 5 peut dérouler pour créole mauricien. Une petite parenthèse. Alors, au fin annoncé, NCI, alors ça c'est une autre étape qui est fini l'expérience maintenant et nous causons NCI justement un texte qui nous retrouve un petit peu quand nous prenons un manuel pour les élèves qui peuvent participer dans l'examen là. Donc, par rapport au manuel qui est MAI, nous finissons créer et qui nous donne l'édition de grade 9. Donc, dans ce manuel-là, nous reprenons l'objectif d'apprentissage qui est bien développé, qui dit nous dans le National Curriculum Framework et le Teaching and Learning Syllabus. Donc, nous pécose justement la partie lecture, compréhension, nous pécose la partie vocabulaire, l'orthographe, grammaire et traduction. Donc, justement, les élèves, pour gagner l'occasion, développent des compétences dans ces différentes rubriques-là et pour aller justement vers l'examen par la suite. Alors, l'examen NCI, on finit il y a un résultat qui est bien positif aussi? Oui, alors comment nous trouver? C'est un joli résultat qui finit gagner et encore une fois, m'aurait dit, c'est démontrer justement qu'ils l'apprenant dans ce langue maternelle, il y en a une jolie compétence hein, et qui démontrée justement par un chiffre qui finit publié récemment et donc voilà, nous sommes contents pour ça. Alors, justement, quand nous parlons de langage, langue maternelle, il faut démontrer ça, mon étude fait démontrer que les enfants, qui quand je tente cette langue maternelle, je suis plus capable d'exprimer, je suis plus capable de développer. Peut-être pour les gens qui ne pas connaissent ça, sont capables justement de revenir là-dessus ou rebondir dans ce qui me peut dire là, docteur. Oui, en fait, c'est surtout quand nous tentons ce qui est enseignant au terrain, parce qu'en fait, c'est surtout ça qui est important, un enseignant qui est au terrain, qui d'abord le premier utilisateur, de manière hein, qui a créé, et puis qui vient dire nous aussi comment je trouve le rapport à ressources pédagogiques quand un enfant lit, peut lire et qui peut développer une compétence qui finit d'établir, hein, mais par le biais de ce langue maternelle, qui est bien intéressant justement, le retour qui nous gagnait, c'est que
je trouve ça l'engouement et que des élèves, parfois, il y a des élèves qui sont capables bien timides, mais dans la classe créole mauricienne, subitement, parce que sont intéressés pour participer, parce qu'ils sont plus à l'aise, ok, ils prennent sa confiance-là. Donc, ils sont capables, justement, d'exprimer mon papier dire qui demandent les utiliser, ils n'ont pas fait lire. Mon pays, par rapport à créole mauricien, quand nous avons beaucoup de professeurs qui viennent dire comment je trouve des élèves épanouis et qui développent eux-mêmes et qui sont intéressés. Donc, je te servis le manuel, je te pose questions, je suis très à l'aide. Donc voilà, ça encore, c'est un retour terrain par rapport à créole mauricien. Et quand nous introduisons en Year One, avec un tout petit qui fait quand dans l'école, comment ça passait? Vous faites un feedback? Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est une question, encore une fois, de transition. Hein, quand on fait sa transition entre l'école pré-primaire et que nous rentrons dans primaire. Et c'est encore une fois, ça veut dire qu'on dit scaffold aussi. Scaffold, ça veut dire que les élèves-là, ils go from the known to the unknown quelque part. Et donc, justement, les plus à l'aise, c'est un nouveau environnement, c'est un nouveau espace, c'est un nouveau... façon de socialiser en fait là parce qu'il y a l'autre classe etc. Donc oui, encore une fois, créole mauricien, des feedbacks au pécos on fait un bon feedback qui nous gagne un éducateur qui dit ah oui, les élèves rentrés à l'aise et qu'ils c'est parce que c'est en même temps c'est un sujet optionnel hein, et donc dans sa classe là ça va, les élèves là ils sont beaucoup plus à l'aise pour répondre toujours timide, ça c'est normal mais oui. Alors nous approchons la fin de l'interview Dr Béatrice Antonio Françoise. Alors, nous pouvons cause ban manuel, elles ont dit dans l'émission, nous pouvons montrer beaucoup de livres, beaucoup de chrétiens. Ban parents qui peuvent de ça, ou ban des gens qui ont envie de connaître, faire suivre avec les enfants, comment est-ce qu'ils ont besoin de faire? Alors, vous êtes capable d'aller au site MAI, justement mai.ac.mu, donc on a une section justement un textbook qui est disponible, donc vous êtes capable de retrouver le manuel du créole mauricien et aussi le manuel du créole rodriguais aussi d'ailleurs, hein, parce que peut-être nous parlons que ça. Ah oui, nous parlons que ça. Et que vous êtes capable de retrouver justement ce manuel là online, donc qui est disponible et qui est capable de download et consulter la case. Alors, nous que créole rodriguais aussi, c'est un autre aspect important des autres missions dans MAI, il y a un livre qui est un texte aussi en créole rodriguais qui est fait faire. Alors, comment ça passe? Alors, en 2019, nous MAI fin un procès par la commission de l'éducation Rodrigue au niveau AAE, justement, parce que Rodrigue fait gagner sur l'introduction officielle dans l'école et MAI, avec l'équipe l'Université Maurice et aussi, bien important, éducateurs depuis Rodrigue, qui fin aider conceptualise, donc quand nous cause le projet de contextualisation, donc manuel qui est existant, mais quand nous besoin contextualiser justement pour rendre la réalité de Rodrigue, mais à l'autre niveau, hein, au niveau linguistique. Donc au niveau linguistique, justement, il y a une spécificité du créole rodriguais. Et ensuite, au niveau référentiel, parce qu'il est capable, dans le manuel créole mauricien, il y a une référence qui nous fait, mais qui n'est pas parlant hein, pour la réalité de Rodrigue. Donc, on a justement ça devoir de contextualisation. Et bien sûr, au niveau iconographique également, justement, contextualise le manuel. Et donc, depuis 2019, créole rodriguais rentre dans le système à Rodrigue et les élèves, justement. Et côté MAI, il gagne l'occasion, prépare des ressources pédagogiques en tandem avec Alors, c'est une grande différence qui nous retrouvons entre les manuels qui servent à Maurice et car Rodrigue nous connaît ça l'organisme dans sa spécificité. Mais en termes de contenu, en termes d'écriture, de contenu surtout, est-ce qu'il y a une grande différence? Alors, nous disons quand même rappeler qu'il nous peut cause créole République Maurice, d'accord? Donc, on a une créole République Maurice qui englobe justement créole mauricien et puis créole rodriguais. Donc, évidemment, ça délangue là, il y a une spécificité. Et donc, quand nous pouvons retrouver dans le manuel, comment me dire, par rapport à la partie linguistique, la spécificité du créole rodriguais est un accent qui nous rappelle, qui nous découvert, donc l'accent prolongé, l'accent nasalisé, que nous retrouvons justement. Donc ça, c'est une spécificité. Donc ça, c'est juste des éléments qui m'ont nommé là. Mais oui, nous retrouvons justement une spécificité au niveau du manuel de Rodrigue. Voilà. Alors, on venir au créole rodriguais, première fois, les élèves peuvent faire PESAC en créole rodriguais, ça l'année là. C'est ça, exactement. Donc, une autre histoire? Voilà, une autre histoire, encore une autre histoire, j'ai envie de dire, parce qu'il comment nous dire, il fait un peu partie prenante de cette histoire-là, hein, par rapport à en 2019, quand il travaille au projet contextualisation. Donc, ça l'année là, les élèves arrivent au niveau PESAC pour créole rodriguais. Et nous pouvons atteindre un bon résultat pareil. Nous restons positifs, toujours.
Alors, docteur Béatrice Antonio Françoise, nous interview est fini ici. Nous remercions pour les temps que vous finissez de nous pour expliquer nous un petit peu plus comment ça va déroulement, texte, comment je finis prépare ça manuel scolaire là pour les élèves. Ah ben, nous pourrons trouver la semaine prochaine parce que nous pouvons continuer à insérer l'émission MAI. Nous pourrons donc là, ça c'est là peut-être nous pourrons get apprenants, c'est futurs professeurs qui ont pu enseigner en langue créole mauricien. Alors, nous disons merci pour les temps. Merci à vous. Et nous retrouvons la semaine prochaine.